Exercice sur la dissolution de composés ioniques. Euh, Premier exercice, un exercice classique et plutôt simple. Donc là, on vous dit qu'on dispose du sulfate de sodium, qu'on en a pesé une masse de 4,5 grammes et qu'on va dissoudre cette masse de 4,5 grammes dans une fiole de 250 millilitres. On vous demande à la fin la concentration respective en ion sodium et en ion sulfate. Alors comment on procède? Première étape, nulle part dans ce texte on vous donne la formule de sulfate de sodium. Donc si on veut calculer des concentrations molaires à partir de masse, il faut au moment qu'on calcule une masse molaire. Et pour cela, on a besoin de connaître la formule du sulfate de sodium. Vous voyez que pour calculer N, il faut bien faire petit m sur grand M. Et du coup, sulfate de sodium, ça contient des ions sulfate et des ions sodium. Pour que ce solide soit électriquement neutre, il faut que les deux charges moins de l'ion sulfate soient bien compensées par deux ions sodium qui n'apportent qu'une charge de plus chacun. Ce qui fait que le sulfate de sodium, lui, il a pour formule Na2, donc le 2 qui est ici, et une fois SO4. Donc on n'a plus les charges lorsqu'on écrit la formule globale du solide ionique, parce que le solide ionique est électriquement neutre. Maintenant qu'on sait ça, on sait que la masse molaire se calcule en prenant deux fois celle de Ma, une fois celle de S et quatre fois celle de O. Donc on applique cette formule-là dans le contexte, et on trouve une quantité de matière donc liée à ces 4-5 grammes de sulfate de sodium. La question, c'est la concentration molaire. Dans un premier temps, je vais calculer la concentration molaire en soluté, c'est-à-dire en sulfate de sodium. Donc là, on fait tout simplement C égale à N divisé par V. On n'oublie pas de convertir le volume en litres. Et on trouve une concentration en sulfate de sodium dans la solution qui est de 1,5 fois 10-1 mol par litre. Je n'ai toujours pas répondu à la question qui vous demande la concentration en ion et non pas en soluté. Étape suivante, importante, pour faire le lien entre la concentration du soluté et celle des ions, on écrit l'équation de dissolution. C'est-à-dire qu'on écrit finalement, on a raisonné à partir des ions pour retrouver ce solide ionique, ben là on fait un peu l'inverse. Lorsqu'on dissout ce solide ionique dans l'eau, on obtient un ion sulfate et deux ions sodium. C'est-à-dire qu'on obtient deux fois plus d'ions sodium que d'ions sulfate. Au niveau des coefficients stoichiométriques, c'est pour une entité Na2SO4, on a 1 SO4 de moins et 2 Na+. Ce qui fait que on peut en déduire, comme c'est 1 pour 1, la concentration en SO4 de moins est la même que celle en soluté. Par contre, celle en Na+, vaut deux fois celle en soluté parce que ici j'ai un 2. Donc voilà comment je réponds à la question. Alors par convention, lorsqu'on écrit les concentrations d'un ion, on met cet ion entre crochets. Et là, on a la concentration molaire des ions. Merci de votre écoute.